tous mes chers auditeurs, bienvenue dans la première émission de cette nouvelle année. On commence par une quotidienne. Je vous souhaite tous mes voeux de bonheur, la santé et qu'on puisse enfin voir le bout du tunnel de cette situation difficilement vivable au quotidien et dans les écoles. Moi, ma première résolution cette année, c'est d'écrire mes émissions au quotidien, donc celle-ci. Et oui, d'habitude, je me faisais une petite to-do list de sujets dont je voulais vous parler, et hop, c'était parti. J'enregistrais à l'arrache, mais cette année, on va essayer de cadrer tout ça, du moins pour les émissions au quotidien. Vous me direz si vous appréciez ou non, et si vous voyez une différence avec les autres. Je voulais commencer par vous remercier pour écouter et être toujours plus nombreux à écouter mes podcasts. Le bilan en chiffres de l'année. J'ai fait 38 émissions en 2021. Il y a au total près de 17 000 écoutes. La moitié plus de la moitié sur Apple Podcast. Et la plupart des poditeurs ont entre 25 et 45 ans. Et attention, la stat la plus importante, 80% de mes poditeurs sont des femmes, donc je suis beaucoup écouté par la gente féminine. Voilà pour les principaux chiffres. Je voulais vous remercier, hein. Il y a de plus en plus d'écoutes. Après un an tout pile de podcast, il commence, j'ai l'impression, à s'installer dans le paysage de l'éducation. Et cela me fait grand plaisir. Je ne sais pas si en 2022 j'arriverai toujours à tenir le rythme d'une émission toutes les semaines. Nous verrons, c'est l'objectif. Vais-je le tenir? Voilà, on croise les doigts. Sinon, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi aussi, elles ont été très reposantes. J'ai geeké un petit peu si vous m'avez suivi sur les réseaux et vous avez vu que j'ai repris en main le logiciel Notion ou Notion, pardonnez mon accent anglais, que je vais maintenant avoir du mal à lâcher. Je vous prévois une série de vidéos, tutos et de présentations sur YouTube, sur ma chaîne YouTube très prochainement. N'hésitez pas à y aller au mois de janvier, fin janvier, début février, allez voir si les vidéos sont sorties. Et oui, parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis un grand fan de OneNote pour tout un tas de raisons. Mais je crois que Notion va avoir le dessus cette fois-ci. Les notes sont beaucoup plus belles, l'organisation est plus flexible et bon, il y a bien sûr moins de fonctionnalités que OneNote, mais celle de pouvoir faire un véritable site internet juste avec un lien est vraiment pour moi la killer feature. Sinon, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Ici, elle s'est très bien passée. J'ai récupéré tous mes élèves, j'étais très content de les revoir et ils ont été vraiment adorables. Je suis content de reprendre cette période 3 parce que on débute avec envie le projet Toulipo en cette première semaine. Et donc ça va durer 4 semaines, hein. Je vous invite, pour plus de précision, à aller écouter l'épisode que j'ai fait, avec Julien Crémou, qui est à l'origine du projet depuis, quelques années. Cette semaine, nous écrivons en classe un monovocalisme en E, donc c'est-à-dire une phrase, qui a des mots qui ont comme voyelle seulement le E, hein. On n'a pas le droit d'utiliser des mots qui ont les voyelles O, U, I, Y et A, hein. Que le E. Donc là, on a commencé cette semaine, en début de semaine, à faire la recherche des mots, hein, par nature qui contenaient que cette voyelle. Et en fin de semaine, on a constitué les phrases. Enfin, chaque élève, tout seul ou par deux, a essayé de faire la meilleure phrase, hein. Je vous rappelle qu'il y a 400 classes du monde entier pour 2022, donc c'est une vraie réussite. Lors de cette première semaine, mes élèves étaient hyper motivés pour produire des phrases, alors tantôt drôles, tantôt bien réussies.
Je vous rappelle que si vous avez suivi le podcast avec Julien, que chaque semaine, dans la classe, on élit la phrase coup de cœur, la phrase la plus réussie et la phrase la plus drôle. Et toutes les semaines, il y aura un nouveau thème et toutes les semaines, nous voterons pour les meilleures productions, hein. Chaque classe est répartie dans des équipes de 7 classes. Donc cette année, nous, on a une classe qui est en Guadeloupe ou en Martinique, je ne me rappelle plus bien, une qui est en Suisse également. Donc les élèves sont très contents de pouvoir échanger avec des classes du monde entier. Et je suis aussi très très content parce que l'année dernière, j'avais une classe un peu moins motivée pour ce genre d'exercice. Et là, cette semaine, ça m'a vraiment fait plaisir de les voir entrer dedans comme ça, vraiment à fond et très impliqués. Et c'est un vrai bonheur. J'ai hâte de faire les 3 prochaines semaines. Du côté des mauvaises nouvelles, nous avions piscine, enfin natation lors de cette période. Et bon, cela a été annulé. Pourtant, nous avons le droit, hein, le CPC a donné son accord, mais mon directeur n'a pas envie de prendre le risque de nous envoyer à la piscine. J'espère que dans quelques semaines, je pourrai les emmener parce que cette année, nous allons, si vous me suivez, en classe de mer à la fin de l'année. Et dans cette semaine, il y a des activités voile plusieurs fois. Et il faut que mes élèves passent le test nautique pour pouvoir faire et pratiquer la voile en mer, donc j'espère que je pourrai les emmener, sinon ça va un peu compliquer la tâche. Petite, petit paragraphe sur mon auto-entreprise de formation, hein. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais en parallèle de mon métier de professeur des écoles, il y a maintenant presque 6 ans, j'ai ouvert mon auto-entreprise de formation. Et donc là, je suis très heureux en ce moment et cette année 2021-2022 de me rendre à Clamart presque un mercredi sur deux pour, euh, pour former les enseignants qui ont la chance dans cette ville de bénéficier d'un gros projet numérique qui démarre, je crois, cette année ou l'année dernière et qui devrait s'achever 2024-2025, le temps d'équiper toutes les classes de primaire en tablette iPad. Donc je suis vraiment très heureux d'y aller et j'espère qu'elles ne vont pas être annulées ou à faire en distanciel. Parce que former des enseignants sur iPad en distanciel, ce n'est vraiment pas la chose la plus facile. Enfin, pour terminer, hein, j'essaie de m'éloigner un peu des réseaux, enfin, surtout de Twitter et de certains collègues qui sont beaucoup trop anxiogènes en cette rentrée de janvier. J'essaye, moi, de partager des nouvelles optimistes et des bonnes nouvelles, que ce soit sur ce qui se passe en classe ou que ce soit sur cette, j'espère, future sortie de crise, de pandémie. En tout cas, je souhaite quand même tout mon soutien aux directeurs et directrices d'école qui galèrent avec ce protocole complètement ridicule et donné encore au dernier moment. J'espère, pour finir, que les invités de 2022 vous plairont. Voilà pour cette première émission écrite, même si je n'ai pas pu m'empêcher de rajouter des petites choses parce que j'aime bien improviser. Voilà, la semaine prochaine, on se retrouve avec une nouvelle invitée. Je ne vous en dis pas plus, vous la découvrirez samedi 15, si je ne me trompe pas. En tout cas, merci encore une fois d'être toujours plus nombreux. Je vous souhaite vraiment une merveilleuse année 2022. Il n'est pas simple de me faire des commentaires et de réagir au podcast malheureusement. Donc n'hésitez pas vraiment à m'écrire hein, à unprofdesécoles@gmail.com ou alors sur les réseaux de venir discuter avec moi. J'ai quand même pas mal de retours positifs sur ces podcasts avec de plus en plus de monde qui écoute, de plus en plus d'enseignants qui commencent à le connaître. Donc ça me fait vraiment plaisir après d'échanger avec vous, d'avoir un retour sur tel ou tel sujet. Et je sais que le dernier épisode de la mensuelle a été apprécié.
car il parlait de déconnexion pendant les vacances. Donc voilà, ces petits retours, ça fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas à venir me les partager. Je vous dis à bientôt, à samedi prochain.